Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, te bénissons. Merci pour ta grâce. Car ce jour, Seigneur notre Dieu, tu as permis que nous soyons en bonne santé. Merci, Père notre Dieu, de nous envoyer à ce carrefour pour prêcher l'évangile de ton Fils Jésus-Christ. Père éternel des armées, la Bible déclare que nous ne vient au Père si le Père nous l'a appelé. Et nous savons que ce n'est pas par notre propre force, mais Seigneur, par la puissance de ton esprit, ce matin tu vas te manifester, Père éternel des armées, pour parler, Seigneur, au cœur de tes véritables enfants qui ont l'amour de la vérité. Nous te bénissons ce matin pour ton soleil qui se lève. Merci, Seigneur notre Dieu, pour la saison pluvieuse dans laquelle nous sommes. Merci de rendre disponible le temps. Nous prions, Seigneur notre Dieu, que tu bénisses chacun, Père notre Dieu, ceux qui nous écouteront, ceux qui vont boucher les oreilles, ceux qui vont nous insulter, ceux qui vont nous injurier, ceux qui vont se moquer de nous, Père éternel, mais ceux qui vont aussi, Père notre Dieu, recevoir cette semence, Père notre Dieu, dans leur cœur, éternel des armées, et qui vont la garder, qui vont la mettre en pratique, Père éternel des armées, que tu bénisses tous ceux-là, Père. Ceux qui vont se manifester sur le plan spirituel, Seigneur notre Dieu, dans le but de nous attaquer, d'attaquer, Seigneur notre Dieu, les appareils ici, Père, éternel des armées, Père, nous proclamons, Seigneur notre Dieu, déjà la défaite de l'ennemi, de toute la puissance de l'ennemi, dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous prenons autorité sur toute puissance démoniaque à ce carrefour, éternel des armées. Nous dominons, Seigneur, sur la puissance du diable. Nous dominons, Seigneur, notre Dieu, sur la puissance de la sorcellerie, sur la puissance de la franc-maçonnerie. Nous dominons, Seigneur, notre Dieu, sur les chefs de l'enfer, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, notre Dieu, nous déclarons que le diable mord la poussière et que les chefs du diable, les fausses doctrines, les mensonges, Père notre Dieu, notre roi, qui ont altéré l'évangile de Jésus, Seigneur, notre Dieu, ce matin soit dévoilé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que ton nom seul soit glorifié, Seigneur, notre Dieu, pendant tout ce temps que nous avons passé ici. Au nom de Jésus. Amen. Alors, bonjour à tous. Je salue mes parents musulmans. Je salue mes parents chrétiens. Je salue mes parents animistes. Je salue mes parents vaudous. Je salue même les athées. Je salue tout le monde. Tous ceux qui passent, qui vont et qui viennent. Ceux qui n'ont pas la possibilité de s'arrêter pour écouter. Et ceux qui sont aussi là, qui nous écoutent. Ce matin, que la grâce de Dieu soit répandue sur vous, sur vos activités. Et je bénis le Seigneur pour cela. Alors ce matin, vous n'avez jamais entendu ce que je vais vous dire. Peut-être que c'est nouveau pour vous. D'aucuns diront que c'est un autre évangile. Non, mes frères, ce n'est pas un autre évangile. C'est le même évangile. Car nous sommes habitués à prêcher cela dans cette fin des temps. Parce que le Seigneur a toujours permis qu'à un certain moment donné de l'histoire des hommes, qu'il envoie la vérité et que les gens puissent connaître la vérité. Alors oui, c'est cela. Quand vous lisez dans la Bible, dans le livre des Actes, il est dit que dans les temps passés, Dieu lui-même laissait les gens aller adorer ce qu'ils voulaient. Oui, nos parents ont adoré les idoles, nos parents ont adoré les forêts, nos parents ont adoré ceci et cela, et d'autres encore continuent à le faire. Malgré que Dieu lui-même a permis que nous connaissions sa parole aujourd'hui. On dit, oh mon frère, il faut prêcher Jésus-Christ, il faut prêcher le péché, il faut laisser toutes ces choses. Mais l'évangile là, c'est ça même l'évangile. C'est ça l'évangile. Quand on vous dit qu'on vous a prêché un autre Jésus-Christ, que vous représentez à travers les images, un autre Jésus-Christ, que vous représentez à travers les images, dans vos maisons, dans vos salons, dans vos lieux de travail, dans vos voitures, et que ce n'est pas le vrai Jésus. On dit non, qu'il était ceci, parce que ce n'est pas ça auquel Dieu nous a appelés. Dieu nous a appelés à quoi? Dieu nous a appelés à prêcher l'évangile pur, l'évangile non pollué de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce matin, mon thème s'intitule, comme vous le voyez sur le tableau ici,
est-ce qu'on doit continuer à payer la dîme dans l'église de Dieu? Voici un sujet qui est un sujet à controverse. Les gens polémiquent dessus. Et la plupart des dénominations à travers le monde n'arrivent pas à s'entendre sur ce sujet. Parce que vous allez voir, les catholiques ont laissé cet esprit. Les églises évangéliques ont laissé cet esprit. Les témoins de Jéhovah ont laissé cet esprit. Les églises adventistes ont laissé cet esprit. Les branhamistes. Et aujourd'hui encore les catholiques philippiens, tous ceux-là, ils ont laissé cet esprit. Ils n'ont pas le même cet esprit, mais pourtant, ils disent qu'ils adorent le même Dieu. Ils ne peuvent pas communier ensemble. Et c'est là qu'il y a problème. C'est là qu'il y a problème. Pourquoi l'église de Dieu, Dieu ne peut pas permettre à ses enfants de s'accorder sur tous les détails de sa parole. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de fausses doctrines qui sont enseignées. Et c'est depuis notre naissance, depuis notre berceau, et même on va dans la tombe avec ces faux enseignements, espérant que nous allons aller au paradis. Alors, le Seigneur permet à cette fin de temps que des serviteurs qui risquent leur vie, au risque des injures, des menaces, dans les rues, même qui sont menacés d'être frappés. Parce que la dernière fois, je prêchais sur le feu Jésus et les gens ont dit oui, qu'ils allaient me frapper. Mais cela ne m'empêche pas de continuer à prêcher. Vous pouvez même me découper, mais chaque morceau va vous dire que c'est Jésus-Christ que vous représentez dans les maisons, dans vos bureaux, que vous portez sur vos coups, n'est pas le vrai Jésus de la Bible. Et c'est de l'idolâtrie. Et c'est pourquoi le Seigneur permet que ces choses que vous ne savez pas, qu'on vienne le vous le dire. Et vous continuez à payer les dîmes. Alors que dans l'église de Jésus-Christ, nous allons décortiquer cela à partir de la parole de Dieu. Je ne demande pas que les gens viennent ici avec des interprétations. Oui, on vous a enseigné des choses. Il faut encore payer, continuer à payer la dîme dans l'église de Dieu. Est-ce que cela est biblique? C'est de ça que nous allons parler. Parce que beaucoup payent la dîme aujourd'hui avec l'appui des justifications de la parole de Dieu et les versets forts que les gens vous donnent pour semer la culpabilité. Et l'esprit de culpabilité en vous, c'est bien le livre de Malachie chapitre 3 à partir du verset 8 où il est dit que l'eau envoyé à la maison de l'Éternel toute bonne dîme. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux. Une fois que le chrétien entend ça, alors il est déjà culpabilisé. Il se dit qu'on doit payer la dîme. Et quand on paye la dîme, nous sommes venus en retour. Nous sommes venus en retour. Alors, ce matin, c'est de ça qu'il est question. Je salue déjà le frère Georges Lamar de Jésus-Christ TV. Oui, aux États-Unis, à Houston. Et je vais lui dire ce matin qu'il n'est pas le seul. Que Dieu, à travers son ministère, a béni des gens. Et Dieu continue encore à bénir des gens. Frère, tu n'es pas seul. Le Seigneur suscite à cet temps une armée de prédicateurs, ses serviteurs, pour envoyer les gens à la véritable parole de Dieu. Les chrétiens ne lisent pas la Bible. La majorité des chrétiens. Si 10 chrétiens, peut-être vous avez 3 chrétiens ou 2 chrétiens qui lisent la Bible. Une fois qu'ils vont à l'église, arriver à la maison, ils jettent la Bible. On se contente de l'enseignement qu'on nous a donné. Nous-mêmes, on ne lit pas la Bible. Oui, le pasteur a dit ceci, mais toi-même, as-tu dit quoi? Toi-même, tu as lu la Bible, as-tu dit quoi? C'est comme ça que les chrétiens de Béret, les juifs de Béret, c'est comme ça qu'ils agissaient. À chaque fois qu'on venait leur annoncer l'évangile, alors ils prenaient la Bible, ils prenaient les livres de la loi, et puis ils recherchaient dans cette Bible, dans ce livre de la loi, si ce qu'on leur disait était vrai. Si ce qu'on leur disait était vrai. Ce matin, je
suis venu vous poser une question. Doit-on payer les dîmes dans l'église de Dieu? Doit-on payer la dîme dans l'église de Dieu? Vous voyez, quand vous partez le dimanche à l'église, quand le prédicateur finit le culte, il demande à l'assemblée quels sont ceux qui ont envoyé les dîmes. Et les gens lèvent la main avec les enveloppes remplies de billets de banque. Et on dit bon, approchez devant. Et vous approchez devant, on dit levez les dîmes. Et le pasteur commence à bénir ceux qui ont donné les dîmes. Mais ceux qui n'ont pas apporté les dîmes là, ils ne sont pas bénis, ils sont assis. Voyez. Donc déjà, voici comment les gens veulent que vous conceviez la chose. Qu'il est important dans l'église de payer la dîme. Mais ce matin, je suis venu vous dire que tout cela est faux. C'est non. Que quelqu'un vienne ici à ce prêchoir pour me démontrer que Jésus-Christ lui-même, qui est le bien ouvert, le chef suprême de l'église, que Jésus-Christ a prêché la dîme. Les apôtres, après lui, lequel d'entre eux a prêché la dîme? Mais nous allons revenir sur l'histoire de la dîme, où ça a commencé dans la Bible. Parce qu'aujourd'hui, les gens disent qu'ils payent la dîme, ils sont bénis. Mais moi, je vais poser une question. Les païens, on veut dire, les païens qui ne payent pas de dîme, mais qui construisent des voitures, qui construisent toutes ces grosses machines que vous voyez, les avions dans lesquels on est fiers de voyager, les bus, les cellulaires aujourd'hui, dont on se glorifie, avec tous ces marques de Samsung, Nokia, ces païens-là, eux ils payent les dîmes à qui? Les païens ne payent pas les dîmes, mais pourtant ils sont bénis. Pourtant ils sont bénis. Vous payez vos dîmes. Et on dit que vous serez à la tête et non jamais à la tête. Mais dans les entreprises, vous devez travailler. Qui est à la tête de ces entreprises? Ce sont les païens. Ce sont les païens. Il n'y a pas de problème, tu peux enregistrer. C'est gratuit. Et la parole de Dieu est gratuite. On vous vend les CD, on vous vend ceci, cela, on organise des concerts, on dit entrez 10 000. Dans la Bible, il n'a jamais été question de cela. C'est ce qu'on appelle la fausse doctrine que vous avez acceptée depuis longtemps. Vous avez vendu la nourriture avec de la nourriture avariée, de la nourriture polluée. Et les gens aujourd'hui sont de plus en plus constipés spirituellement. C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous ne vous nourrirez pas seulement de pain, mais de toutes les paroles qui viennent de la bouche de Dieu. Donc ça veut dire quoi? Il y a deux sortes de nourriture. Quand vous mangez le placali, vous mangez le riz avec sauce de graine, vous mangez le kabato. Tout ça c'est la nourriture physique. Ça c'est pour le corps physique qui est là. Le corps que vous voyez là. Ça c'est pour le kabato, c'est pour le riz. Mais l'autre nourriture, toute parole qui vient de la bouche de l'Éternel, ça ne consiste pas dans le placali, mais c'est la parole de Dieu. Pourquoi? Pour la croissance de notre âme, notre croissance spirituelle. Donc quand nous mangeons la nourriture physique, nous devons aussi manger la nourriture spirituelle. Et c'est ça même qui est plus important. Mais vous devez vous convenir avec moi que si vous mangez une nourriture empoisonnée, vous allez mourir. Si vous mangez une nourriture polluée, Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.